Bienvenue dans la séquence Chronodax et nous avons la chance d'être avec Éric Seban, trader et coach pour cette chronique. Éric Seban, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors j'ai vu qu'hier il y avait des valeurs comme Merck ou DT Post très bien entourées, recherchées, elles ont tiré la cote vers le haut. Qu'est-ce qui se passe sur le DAX? Est-ce que vous pouvez nous raconter? C'est l'hésitation qui domine en fait. Alors oui, il y a des valeurs qui vont consacrer un petit peu d'intérêt parce qu'elles en ont tout simplement par rapport aux autres. C'est un peu l'hésitation qui domine pour le moment et le manque d'initiative, mais ça n'empêche pas des intérêts ciblés comme pour les valeurs que vous venez de citer. En ce moment, là, à l'instant T en tout cas, le marché ce matin ouvre, le DAX ouvre sans faiblesse, à peu près dans la zone haute d'hier. Et l'hésitation s'est mise en place en fait un petit peu à cause des conditions qui sont réunies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait une situation que je décrivais comme étant probablement une épaule tête-épaule, la mise en place d'une épaule tête-épaule. C'est une figure de retournement probable, en tout cas potentiel, de la tendance. Vous voyez que depuis justement une semaine, nous avons des tout petits chantiers. Vous le voyez sur le graphique, c'est vraiment caractéristique d'un manque d'initiative, d'une hésitation. D'ailleurs, entre les deux, il faut savoir un petit peu si on choisit plutôt l'hésitation ou l'initiative. C'est pas si simple que ça, puisque comme on le voit, il y a des intérêts ciblés malgré tout. Mais d'une manière générale, on n'a pas un volume qui permet d'étayer une hypothèse plutôt qu'une autre. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est constater dans les graphiques ce qui se passe, et dans les graphiques, ce qui se passe, c'est de l'hésitation. A priori, sur le plan de chartiste, c'est la chose qu'on peut conclure pour le moment. Donc la situation est en place pour justement cette hésitation, parce que cette figure d'épaule tête-épaule qui s'est mise en place dès le lendemain, dès jeudi en fait, dès jeudi dernier, je vous disais qu'il était assez probable qu'on aille chercher une seconde épaule. On a été la chercher, on s'est arrêté, on est reparti en arrière immédiatement. Vendredi matin, on est allé chercher de la zone de coup à 15 130 directement, et puis aussi directement en intraday, le rebond s'est fait immédiatement et la journée a terminé au plus haut. Donc ça s'est passé assez vite, ce retour vers la ligne de coup, qui n'a donc pas été cassé. Et pour l'instant, le DAX reste perché dans le haut du côté de la seconde épaule. Alors pour la suite, justement, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait, la figure est en place. Mais on ne sait pas si c'est une sortie par le haut ou si c'est une sortie vers le bas. On ne sait pas si elle va se valider et qu'on va partir au bas. Et de toute façon, finalement, est-ce que c'est vraiment le sujet? En fait, je pense que l'hésitation et le manque d'initiative vient un petit peu de ça, parce que on sait très bien que tant que si elle se valide en étant cassée par le bas, une forte baisse est à exclure tant qu'on n'aura pas un signal de fin de soutien du soutien budgétaire par les banques centrales. On sait très bien que les marchés vont continuer d'être soutenus. Donc, même si on a la réalisation de la figure et qu'on baisse, on n'ira pas plus loin que l'objectif, et une forte baisse, je fais l'impasse dessus et je pense que je ne suis pas le seul. Et puis si on passe la seconde épaule, si on casse la zone 15 330-360, le relais va être poussif. C'est-à-dire que les gestions ne sont toujours pas là et on ne voit pas très bien d'où pourrait venir le relais haussier. À moins, effectivement, potentiellement, d'avoir des intérêts ciblés. Mais il faudrait, pour invalider et repartir dans une tendance haussière, il faudrait une nouvelle extension et donc il faudrait aller casser les derniers plus hauts, et là il va falloir quand même un petit peu de carburant parce que il y a encore du chemin à parcourir, et on voit bien que le dernier soubresaut, la dernière extension à la hausse, ça a été immédiatement corrigé par une baisse, ce qui a donné donc la tête de l'épaule tête-épaule. Donc c'est une situation un peu particulière dans laquelle en effet le manque d'initiative n'est pas prépondérant, et je pense également que justement à cause de ça, un petit peu le serpent qui se mord la queue, ça peut durer un petit peu longtemps. C'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui de toute façon, eux, sont toujours protégés, donc ils attendent. Et en effet, comme je viens de le décrire, les scénarios probabilistes d'une forte baisse sont à peu près écartés dans la majorité des cas. Donc pourquoi pas garder ses positions, on ne sait jamais. Ce que je pense aussi, c'est que justement vendredi, ce retour éclair sur la ligne de coup a été sans doute une porte de sortie pour les vendeurs qui étaient à l'envers. Les vendeurs à découvert qui étaient à l'envers ont pu sortir grâce à cette figure. Et donc par conséquent, ça va sans doute donner un peu moins de pression si ça monte. Donc ça peut justement rester comme ça, relativement hésitant, tant que je ne sais pas ce qui pourrait faire sortir le DAX de cette figure, donc ou par le haut en cassant l'épaule, ou par le bas en cassant la ligne de coup. De toute façon, il faudra bien le constater, mais les marchés vont bouger. De toute façon, cette figure, à un moment ou à un autre, elle va être invalidée parce que les marchés sont construits pour bouger. Alors sur une news, sur de l'intérêt. Sur l'intérêt, je fais un peu l'impasse aussi. La situation, en fait, c'est que vous le voyez sur le graphique que je vous ai envoyé, vous avez plusieurs scénarios qui sont décrits par les flèches en gris.
et ils sont tous assez probables. Donc il faut faire un choix parmi tout ça. Bon, alors de toute façon, on va attendre de savoir ce qui va se passer, parce que notre travail c'est plutôt de constater ce qui se passe plutôt que de jouer à Madame Irma, surtout pas. Et donc on va continuer, en tout cas pour ma part, je vais continuer à travailler un scénario, un intraday qui consiste à acheter les replis, parce que ça fait des mois que ça dure et que tant que j'ai pas un signal de baisse, je vois pas mieux à faire, hein, de toute façon. Très bien. Eh ben, je ne vous appelle pas Monsieur Irma ni Monsieur Irmo, parce que vous avez beaucoup d'autres outils pour comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous.